Petit drama, hier j'ai vu que quelqu'un m'avait identifié dans une vidéo où on me reproche de faire des vues parce que je ne fais que me maquiller en étant belle. En gros, beauty privilège et je mérite pas d'avoir fait 6 millions de vues sous une vidéo récente. Il y a pire comme critique parce que dans un sens ça veut dire que je suis très belle, donc je le prends très bien. Non, en vrai, je voulais rebondir là-dessus sans du tout attiser de problème. Il faut savoir qu'il y a quelques jours j'ai fait une vidéo qui a fait 6 millions et quelques de vues. Même encore maintenant ça continue de prendre des vues, je ne comprends pas pourquoi. C'est une vidéo Get Ready With Me dans laquelle je raconte tous les préjugés qu'avaient les Brésiliens sur les Français quand moi j'étais en échange universitaire au Brésil et que du coup bah on m'avait dit genre tu te laves pas parce que les Français ne se douchent pas, c'est un cliché, etc. Bref, cette vidéo a pris énormément d'ampleur. Dites-vous que c'est la vidéo la plus vue et likée de tout mon compte TikTok de toute ma vie, alors que je suis sur TikTok depuis 2020. Vous vous doutez bien que je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo soit la vidéo la plus vue et likée de tout mon compte TikTok. Moi-même, je sais pas pourquoi elle a autant percé. Honnêtement, c'est une vidéo un peu de merde, genre c'est un Get Ready With Me comme tous les matins où je vous raconte une anecdote. Et je trouve ça dommage qu'on me réduise à la meuf qui perce parce qu'elle est fraîche, qu'elle raconte des petites histoires sans travail derrière, pendant qu'il y a des gens qui se la tuent à créer du contenu ultra qualitatif, ultra monté, mais qui percent moins parce qu'ils sont pas aussi beaux que moi. Déjà ça, tout est une question de point de vue. Je ne peux pas prévoir à l'avance si une vidéo va prendre beaucoup d'ampleur ou pas. Moi aussi je préférais que ce soit des vidéos où je raconte des trucs un peu plus pertinents qui percent. Moi aussi il y a des vidéos que je fais qui sont bien plus travaillées à la caméra. J'ai investi dans du matériel pour essayer de faire des vidéos avec de la qualité. Quand j'ai fait des vlogs cet été au Brésil et que j'étais trop contente de mes vlogs, de mes montages, etc. J'ai des vlogs qui faisaient genre 50 000 vues. Et par rapport à moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est pas énorme 50 000 vues. Alors certes, le beauty privilège existe et je conçois qu'à la base, de toute façon, mes premiers contenus, quand j'ai commencé TikTok, c'était littéralement des playbacks. Donc je me doute bien que les gens ne se sont pas abonnés pour mon élocution ou pour ma diction parfaite des syllabes lorsque je chantais des lyrics. C'est plutôt évident, mais c'est un peu le concept même et c'est peut-être très malheureux, mais de TikTok, on s'abonne, moi, mais combien de fois je me suis abonnée à des filles juste parce qu'elles sont jolies? Peut-être que je m'en fous en fait complètement qu'elles soient intelligentes derrière ou que leur contenu soit travaillé. Si j'ai bien aimé un TikTok où je l'ai trouvé très jolie, très bien habillée, et ben je me suis abonnée et c'est comme ça que ça marche et c'est le jeu. Je sais que la vidéo en question avait pas pour but de me dénigrer, mais j'ai vu des commentaires qui étaient vraiment très désobligeants, notamment le fait que apparemment je mets en avant mes formes pour percer. Parce que ce jour-là sur cette vidéo j'ai un débardeur. Et on m'a dit en gros si elle était en pull col roulé la vidéo aurait fait moins de vues. Mais en fait ce que je trouve un peu bête et un peu de mauvaise foi, c'est que j'ai quand même presque 1 million d'abonnés. Donc j'ai forcément plus de facilité à avoir des vidéos qui percent, puisque c'est du travail au long terme, c'est des vidéos postées très régulièrement. Genre les gars, en vrai, moi je poste des vidéos presque tous les jours. Je suis hyper régulière, je fais du contenu. Certes, peut-être un peu facile, mais je le fais tous les jours, je le fais quotidiennement. Je dis pas que c'est un travail monstrueux, mais à côté de ça, moi j'ai mes études, je suis en stage. Je prends du temps de ma journée pour le faire. Et tant mieux, genre j'arrive à rebondir sur les tendances qui fonctionnent. Et tant mieux, j'ai pas besoin de montrer mes formes pour percer. Comme vous dites, alors que mon compte il part pas de zéro avant cette vidéo, j'ai quand même 960 000 abonnés. Donc je comprends pas trop le fait de ramener ça au fait de montrer mes formes, en sachant que je suis vraiment pas... Je ne critique absolument personne qui le fait, mais je ne suis pas la fille qu'on connaît parce qu'elle monte ses formes. Même si la vidéo était pas méchante, j'avoue que j'ai pas trop vu le but, parce que certes, peut-être qu'il y a des gens qui font du contenu bien plus travaillé, mais alors... Mais ils font ça parce que ça leur plaît, non? Pas parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent. J'ai trouvé un truc qui moi me plaît, me maquiller et raconter des anecdotes. C'est ce qui marche, c'est ce qui retient les gens, et bien tant mieux. Et c'est pas comme si je faisais 6 millions de vues tous les jours, c'est la première fois. Donc je veux bien que si je racontais des histoires ridicules tous les jours et qu'à chaque fois je faisais 6 millions de vues, on m'attrape ma veste en mode que je mérite vraiment pas. Mais là c'est la première fois. Laissez-moi profiter de mon buzz, ok? Surtout que je trouve que ce que je raconte n'est pas complètement impertinent, puisqu'à chaque fois je raconte des anecdotes, des storytime, de choses qui me sont vraiment arrivées, qui relèvent de mes expériences à moi. Je ne copie personne et je vois pas trop ce qu'il y a de mal à ça. Et comme je vous ai dit, moi je suis la première surprise à savoir que cette vidéo perce de fou, hein. Il y a des vidéos que je prends avec ma caméra, je prends du temps à le faire, à filmer, à faire un bon montage qui perce beaucoup moins, et c'est le jeu, c'est l'algorithme. En l'occurrence, si je peux donner une explication, c'est que cette vidéo est passée dans les pour-toi d'énormément de personnes qui étaient d'accord avec les Brésiliens sur le fait que les Français sont sales. Et je trouve ça très dommage de me réduire uniquement au fait que oui, je suis jolie et que juste je me maquille. Comme si en fait, si je n'avais rien dit dans cette vidéo, si j'avais pas ouvert la bouche, la vidéo aurait fait autant de vues. C'est pas vrai, vous le savez très bien. C'est aussi avec une accroche, c'est aussi avec la façon dont j'explique les choses, avec les exemples, l'anecdote en elle-même qui a fait parler les gens. Donc je peux comprendre que pour certains ça soit frustrant, et effectivement le beauty privilège est un privilège, mais en faire une vidéo, même si elle n'était pas censée être dénigrante, j'avoue que j'ai pas trop vu l'intérêt à part me pointer du doigt. Il y a des gens qui sont acharnés au travail,
qui s'y connaissent apparemment beaucoup mieux que moi en algorithme TikTok, en ce qui fonctionne, etc. Ils ont beaucoup plus de mérite que moi. C'est une vidéo parmi, je pense, des milliers et des milliers que j'ai postées depuis 5 ans. Là, c'est juste un fruit du hasard parce que c'est une anecdote qui a attiré beaucoup d'engagement, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont commenté, qui ont voulu donner leur ressenti, etc. Et c'est tout. Bref, voilà, je fais plein de gros bisous et à demain.